J'espère qu'il y a du son. Hein. Ok. Alors, Valérie, Augustin, qui est donc parti le 11 janvier 2021. Donne-moi juste sa date de naissance, s'il te plaît. Le 15 décembre 1960. Ok. Il avait 61 ans, c'est ça, ou je me trompe? Il allait avoir 61, oui, ouais. là, prochainement. Ouais. Bah oui, 15 décembre. Ok. Ah, mais il est parti au même âge que ma maman, tu vois. Ouais. Je sais que c'est jeune. Trop jeune. Ok, allez. Quand je parle pas, tu t'étonnes pas, c'est normal, hein, c'est que je parle dans ma tête. Alors, je sens que c'est quelqu'un qui dans la vie était bouillonnant, était plein d'énergie, mais là, ce qu'il y a, c'est qu'il me montre sa gorge comme s'il ne pouvait pas parler, comme s'il y avait eu un souci avant de partir à ce niveau-là, d'accord? Alors, ça peut être intubé, ça peut être quelqu'un qui ne pouvait plus parler, enfin, ça peut être plein de raisons, mais là, il me fait comme ça l'air de dire, je ne peux pas parler ou je ne pouvais plus parler, d'accord? Mais on sent quand même, à l'intérieur, ça bouillonne, hein, quelqu'un qui ne restait pas inactif, hein. Il était séparé de qui? Il y a une séparation? Il était séparé de, de son épouse ou la famille? Ouais. C'est quelqu'un qui il a bon cœur, il a des fois fait des mauvais choix. Et il porte un peu sur lui, dans, tu vois, pas les mauvais choix, mais enfin voilà, les choix qu'il a pu faire dans sa vie. Il a bon cœur, on sent que c'est quelqu'un de tendre et de gentil, mais... Voilà, il y a des choses compliquées dans sa vie. Il porte un peu, il a une espèce de sac à dos de choses compliquées dans sa vie. Hein. Oui. Mais il est un peu en train de faire le bilan. C'est pour ça, des fois, je dis, c'est pas le moment pour eux, parce que quand on se désincarne, on a une période comme ça avec nos guides, où on fait le bilan de notre vie, qu'est-ce qu'on a fait de bien, de pas bien, enfin voilà, on refait un peu l'histoire. Et des fois, voilà, il y a une espèce de remise en cause, tu vois, hein, de refaire un peu les choses. Donc là, il est un peu en mode bilan. C'est pour ça qu'il nous donne ces détails-là aussi, pour qu'on le reconnaisse. D'accord. C'est drôle, il me montre ça aussi vis-à-vis de toi, qu'il a essayé de te préserver, de te protéger. Il te met un petit peu où il t'a mis un peu à l'écart, pour que tu saches pas tout de lui, ou que tu sois préservé par rapport à des choses qui ont été dites ou faites de son côté. Tu vois, il me fait comme ça l'air de dire, j'ai voulu la mettre de côté, mais c'est pour la préserver. Ça te parle? Oui, ok. Oui. Il y a des choses que je ne sais pas de lui. Voilà, mais il tient à préciser, tu vois, c'est pas pour rien qu'il me le dit tout de suite. C'est pas que je veux pas qu'elle sache, c'est que il vaut mieux pas, mais voilà, c'est pour te préserver, d'accord? Donc cherche pas à savoir. Non, je cherche pas. Il y a des fois, tu sais, vaut mieux laisser les choses où elles sont, ok? Oui. Dis que ça a quand même été conflictuel dans sa vie et des décisions prises et des relations compliquées, d'accord? Donc, mais ça, il le porte en lui, enfin, il me montre que ça pèse, tu vois. C'est quand même des choses, s'il avait pu faire autrement, il aurait fait autrement, d'accord? C'est vraiment une bonne âme, c'est une bonne personne, mais voilà, hein. Je sais pas pourquoi il me dit, j'ai pas toujours eu le beau rôle. J'ai pas toujours eu le beau rôle. Oui. Il a quand même beaucoup à ressasser, revoir. Hein. Il y a un sacré bilan à faire, le pauvre. Mais il me dit, je suis pressée de voir personne. Mais c'est un peu quelqu'un qui, comme ça, commençait à avoir envie de prendre du recul sur beaucoup de gens et beaucoup de situations. Et il n'est pas pressé de voir les gens, il n'a pas envie de s'expliquer. C'est pas valable pour toi, là, maintenant. Mais de manière générale, c'est comme s'il en avait marre de répéter les mêmes choses ou de devoir s'expliquer. Et du coup, voilà, foutez-moi la paix, je suis tout seul maintenant et puis voilà, je suis tranquille. Tu comprends? Il a besoin de tranquillité. Voilà. Puis je sais pas dans quel cas il me dit, c'est de toute façon une version contre une autre version. Ou la parole de l'un contre la parole de l'autre. Donc au final, je suis plus là et comme on dit, les absents ont toujours tort. Il se victimise un peu, je trouve, mais parce qu'il est blasé, il est un peu... voilà, il en a un peu marre, clairement. Oui, parce qu'il a passé pour le méchant. Ah voilà, bah c'est ça, tu vois, et du coup, là, il a envie de dire, si ça leur fait plaisir, bah voilà, on s'en fout, c'est une parole contre l'autre parole, donc voilà. Mais il s'en fiche, ça ne l'atteint pas.
Ça lui pèse Oui. d'avoir été incompris, d'avoir eu le mauvais rôle, comme il dit, mais en même temps, ça il passe au-dessus. C'est comme s'il était fatigué de ça. Tu comprends ce que je veux dire? C'est bon, là, Oui, j'ai oui. plus envie, en fait. Ah ouais, il l'a traîné longtemps sans Ouais. que, ben, je sais pas si je peux dire, mais Non, mais on sans ses sent, enfants. faut que ça te parle à toi, tu vois. Moi, à la Oui, non, mais limite, ça ça me m'est égal. parle. Si Ça ça te me parle, parle c'est énormément. l'essentiel, c'est à ça que ça sert. Hein. Lui, il te dit ce qu'il a à dire. Là, il te donne un peu un état des lieux de, bah voilà, tu vois, je suis plus là. Mais au final, j'ai pas oublié tout ce qui s'est passé. Mais franchement, maintenant, je vais profiter d'être seule pour m'occuper de moi. Clairement, c'est un peu ça. D'accord? Il refait sans arrêt avec sa gorge, là. Il y a un rapport avec sa fin de vie? Il a été intubé ou il pouvait plus parler ou... Il a fait un malaise. Et il pouvait pas appeler, peut-être? C'est pas lui qui m'a appelé. Oui, justement, il pouvait peut-être pas appeler, il pouvait peut-être plus parler. Ouais. C'est peut-être ça qu'il faut Je sais comprendre, pas, qu'il me moi, fait comme ça. L'air de dire, je peux pas... Ouais. Il n'y a rien qui sort, tu vois? C'est un peu ça qui me Ouais, montrait. moi, j'étais pas là quand il a fait le malaise. D'accord. C'est lui qui a fait. Non, mais c'est juste qu'il a insisté avec ça, donc j'essaie de comprendre ce que ça pouvait être. Tu sais, des fois, j'ai les images, mais j'ai pas le son, alors... pas évident. Tu sais, des fois, j'en ai, ils me mettent tout en mode puzzle. Hein. Vas-y, débrouille-toi. Hein, donc... Et pour constituer, oui. Ah ouais, c'est pas toujours évident. Hein. Ouais, je pense bien. Mais tu vois, c'est drôle, ce truc qu'il a envers toi. Il dit, c'est gentil de penser à moi. Mais je sais pas quel père dit, c'est gentil. Tu vois, comme si ça le touche, bien évidemment que ça le touche. C'est quelqu'un de très sensible, mais qui le montre pas. Mais en même temps, ça lui fait un petit chaud au cœur de savoir que quelqu'un s'intéresse encore à lui. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Elle dit, c'est gentil de prendre de mes nouvelles, façon de parler, tu vois. C'est quelqu'un qui a... C'est comme s'il avait voulu complètement s'effacer et qu'à force, tu vois, il pensait que les gens s'en foutaient peut-être un peu de lui ou au final, continuer leur vie à eux. Et là, voilà, ça lui fait plaisir en tout cas. Ben, tu vois, mais il vient de me dire, je vais bien, mais je vais retrouver mes potes. Il n'a pas envie, en fait, de retrouver de la famille, je te le dis tout de suite. Ok, je ne sais pas s'il y a des parents ou quoi que ce soit qui sont de l'autre côté. Lui, il est plus avec ses potes qu'avec la famille, d'accord? Donc il a envie de retrouver ses potes et d'être tranquille. Par contre, c'est pas le dernier non plus pour aller boire un coup, pour s'amuser. Enfin voilà, hein, il préfère ça. Tu vois, c'est là. Il me dit quelque chose, je veux pas te blesser. Il dit c'est ma vraie famille, d'accord? Ses potes, c'est sa vraie famille, oui. C'est ce qu'il dit, c'est ma vraie famille. Non mais des fois je me rends compte que les mots des défunts peuvent blesser la personne en face. Donc c'est pour ça que je te dis, ne le prends pas personnellement. C'est juste qu'il dit, c'est ma vraie famille. Même en étant ici sur Terre, il le disait. C'était vous les amis, ouais. Et c'était peu la famille. Ouais, mais là pareil, tu vois, il dit, il est pressé de les retrouver. Alors il y en a beaucoup qui sont décédés jeunes, j'ai des accidents, j'ai des alcooliques, enfin il y a un peu de tout, hein, d'accord? C'est pas non plus le top du top, hein, les potes, hein, mais on s'en fout, c'est ses potes, c'est tout ce qui compte. Est-ce que tu sais si son décès a un rapport avec sa tête? Il me montre sa tête, il me fait comme ça. Alors, je sais pas pourquoi d'un coup il parle de ça, tu vois, je sais pas si c'est un rapport avec le fait qu'il se prend la tête, mais j'ai le sentiment que c'est un rapport avec ce qui lui est arrivé. Est-ce qu'on sait si c'est un AVC, une rupture d'anévrisme ou quelque chose comme ça? Non, il a fait un malaise sur l'escabeau en enlevant les décorations de Noël. Moche. Mais on ne sait pas s'il y a une autopsie, enfin... Après, je veux pas savoir, moi, mais c'est parce qu'il me montre ça. Alors, ou est-ce que c'est carrément autre chose? Genre, il se prend la tête, je sais pas. Mais il me montre sa tête, c'est pour ça. Si moi, je peux peut-être dire quelque chose. Oui, tu peux. Voilà, ce qui s'est passé, c'est que, voilà, on avait son garçon qui habitait avec nous depuis un certain temps, et il se prenait souvent la tête avec lui. Ah, alors c'est ça, prendre la tête. Voilà. C'est le ressenti que j'avais, d'accord. Il a fait son malaise, son fils était en bas de l'escabeau. Alors, est-ce qu'il s'engueulait avec son fils? Voilà. Et tu sais, c'est ton père, hein, c'est bien ça. Hein. Pardon? C'est ton père? C'est mon époux. Ah, c'est ton époux, excuse-moi. Père, ok. Donc le père de ce fils, oui, voilà, ok. Tu vois, il me fait comme ça, prise de tête. La tête. Donc c'est peut-être ça, ouais. Mais, tu vois, tu poses la question,
Est-ce que c'était avec son fils? Est-ce que voilà, il s'est pris la tête? Il n'est pas du genre à montrer du doigt. Il veut pas foutre dedans, pardon de le dire comme ça. Je dis pas que c'est lui, je dis pas que c'est pas lui. Parce que lui, il veut pas qu'il y ait d'histoire. Maintenant, j'ai envie de te dire que quand il le dit comme ça, on comprend déjà à moitié que c'est un peu le cas quand même. Je dis ça, je dis rien. Tu vois ce que je veux dire? C'est je veux pas le foutre dedans, mais il a pas dit non non plus, tu vois. Donc, c'est qu'il me fait comprendre qu'il s'en veut assez. Je parle pas d'Augustin. Hein. Il s'appelle comment ce fils? Valentin. Valentin, il va pas bien, hein, mais de manière générale, hein, rien à voir avec le décès de son père. Il va déjà pas bien à la base. Hein. Il a vraiment de mauvaises énergies. Hein. Il a quel âge? Il a 28 ans. C'est quelqu'un qui se sent totalement incompris. C'est quelqu'un qui a l'impression qu'on l'aime pas. C'est quelqu'un qui s'aime pas, qui n'a pas d'estime pour lui. Par contre, c'est pas toi la mère, si? Non. Non. Hein. Y a le fait de je trouve pas ma place. On m'aime pas. On m'a pas aimé. On m'a pas voulu. Il y a un grand sentiment de rejet. D'accord? Donc, quoi qu'il se soit passé, ça maintenant c'est le ressenti en mode guidance. Hein, d'accord? C'est pas de la part d'Augustin. Quoi qu'il se soit passé, la leçon, elle est là aussi, d'accord? C'est pas une leçon genre, bah, tu vas porter ça sur ton dos toute ta vie maintenant, d'accord? C'est juste que, quoi qu'il se soit passé, il s'en voulait déjà avant, il était déjà pas bien avant, et voilà, c'est juste, il va pas bien. Donc, en étant dans la bienveillance, et pas dans la colère, ou dans le, oui, mais qu'est-ce que tu as fait ou pas fait, il faut quand même essayer de voir ce qui ne va pas chez lui et l'aider. Hein. D'accord? Tu sais, derrière toute méchanceté, derrière toute colère, il y a toujours une souffrance de toute façon. Hein. Ah oui, oui. Mais tu vois, c'est son fils. Tu vois, il me dit, je ne suis pas famille, mais il est très traditionnaliste, Augustin. Il est très respectueux des choses. Ou son fils, ça reste son fils. Quoi qu'il fasse, c'est son fils. Donc, il n'a pas envie de le foutre dedans, il n'a pas envie de dire c'est sa faute, et visiblement, ça n'a pas l'air d'être complètement de sa faute, mais voilà. Par contre, ce que Augustin est en train de me dire, c'est pas la première fois qu'il faisait un petit malaise comme ça. Hein. Donc, il me fait dire, c'est pas complètement de sa faute, c'est aussi un peu la mienne, il ne s'est pas écouté. Hein. C'est pas la première fois qu'il avait un souci. Moi, je suis plus sur le malaise vagal, mais qui dit vagal dit un peu cardiaque et dit un peu problématique de ce côté-là. Quand tout à l'heure, on hésitait avec le fait que ça veut dire je me prends la tête, je me pose la question s'il n'y a pas un truc genre petit AVC, AIT ou un truc comme ça. Hein. Ou D'accord. Oui, il avait eu une opération il y a 2 ans, hein, il avait eu des stents. C'est ce que c'est, j'en ai aussi. D'accord. Mais en même temps, c'est rigolo, ça, Augustin, il me dit qu'il savait qu'il n'allait pas vivre vieux. Il avait pas? Il dit qu'il savait qu'il n'allait pas vivre vieux. Il me fait comprendre que, voilà, au fond de lui, il savait depuis toujours que, voilà, il ne serait pas vieux un jour. Mais visiblement, il n'y a pas que lui qui est mort jeune. Hein. Son père ou son grand-père? Son frère. Ah, son frère, ok. Ce qui me fait comprendre qu'il n'est pas le seul homme de la famille. Hein. Son frère n'est pas mort. Et il y a encore, la mère, elle est encore vivante? Oui. Ça va être dur, hein. On a perdu 2 enfants. Bah oui, justement. Il s'appelle comment son frère? Henri. Alors Henri, c'était quelqu'un de souriant, mais alors là, il sourit pas du tout. Hein. Il se sent très seul. Il y a un gros truc avec la solitude avec Henri. Il a laissé de la famille ici? Henri? Henri? Ouais. Je connaissais pas son frère. Il va pas bien. Henri, il va pas bien. Hein. Il va pas bien. Tu sais, il peut arriver, je ne te l'ai pas dit tout à l'heure, il peut arriver que quelqu'un qui décède ne passe pas de l'autre côté, comme on dit. Je sais pas si tu as déjà suivi un petit peu mes vidéos ou quoi, des fois j'explique. Oui. Moi, j'ai l'impression qu'Henri, il n'est pas passé. Ou tout au moins qu'il est très très bas, même si ça fait longtemps qu'il est parti. Parce qu'il y a un truc pas réglé pour lui, en rapport avec sa famille.
Un truc pas dit, ou alors il s'était séparé, puis il le vit mal. Je sais pas, mais il y a un truc avec sa famille. Quand je dis famille, c'est femme-enfant, hein, d'accord? C'est pas la maman, par exemple. Hein. C'est très conflictuel avec ça. Bah voilà. On sent que, tu vois, il est parti, il n'a pas eu le temps de terminer le truc, et du coup, il n'arrive pas à s'en débarrasser, et à avancer, et à aller plus haut, hein, parce que c'est un peu c'est comme ça que ça se passe. Il n'arrive pas à avancer, il reste bloqué, d'accord? Je ne serais pas étonnée que la famille le ressente à la maison, hein, que ce soit tendu, qu'il dorme mal, qu'il y a un peu, tu vois, des trucs, parce qu'il est pas loin, Henri, hein, il va pas bien. Bon, à l'inverse, Augustin va bien, donc c'est essentiel. C'est quand même drôle qu'il s'excuse par rapport à toi. Il s'excuse, hein, des choses que vous avez vécues, voilà, tu prends... Il me dit, ouais, mais c'est parce qu'elle est amoureuse, ou c'est parce qu'elle est en deuil, tu vois. Donc, tu fais bonne figure, mais tu lui en as voulu. À un moment, tu lui en as voulu, et que, voilà, ça n'a pas toujours été simple non plus. Donc, il a besoin, à sa manière, de s'excuser auprès de toi, d'accord? Je te dis, en fait, c'est pas qu'il fait un bilan, j'ai l'impression de faire un mea culpa de l'autre côté, tu vois. Mais c'est bien, c'est ce qu'il faut faire. Tu sais, moi, je dis toujours, alors c'est une phrase un peu rigolo, mais tu sais, on enlève les couches de l'oignon, comme ça, tu vois. On enlève toutes les mauvaises choses, toutes les pensées, tous les actes qu'on a pu avoir, voilà, jusqu'à ce que ça aille mieux. Des fois, ça fait un peu pleurer, comme un oignon, d'accord? Mais en tout cas, il fait le bilan, mais c'est une bonne personne. Moi, je le sens, enfin, voilà, j'ai une bonne patte. Ça fait 3 fois qu'on me dit une bonne patte. Alors, je vais le dire, cette expression que je trouve débile, parce que je comprends pas trop ce que ça veut dire, mais une bonne patte, d'accord? C'était un fêtard. Il me dit qu'on se refait pas, hein. Ça le fait un peu marrer, hein. Ça le fait, lui, ça le fait sourire, le caractère qu'il a, ça le fait marrer. Hein. Bah, tu sais, il me fait un peu rire, Augustin, parce qu'il me rappelle tellement mon papa, qui est mort en plus dans le même genre de circonstances, et à 65 ans, donc ça me fait sourire, parce que c'est un peu le même personnage. Hein. C'est le mec, il est fier de lui, en fait, tu vois. Moi, je suis comme ça, mais ça le fait marrer. Donc. Tu avais des questions particulières? Je voulais savoir son truc, c'était il voulait être papy. Sa fille, donc il a 2 enfants, hein, il a Valentin, il a Annelise. Annelise? Sa fille, ça faisait... Annelise, oui. Sa nanny, comme il disait. Hein. Et donc ça faisait 5 ans qu'il faisait pour avoir un enfant. C'est avéré que quand Augustin est parti, Nanny est tombée enceinte. Comme d'habitude, hein. Ça t'étonne? Donc j'ai eu... Est-ce que ça t'étonne? Je suis désolée. Hein. Mais c'est un qui part, un qui vient, on le sait. Oui, mais c'est un qui part et 2 qui vient, parce que j'ai eu la chance d'avoir de mon côté à moi, donc mes enfants, donc mon fils qui est devenu papa le 13 novembre, et sa fille qui est devenue maman le 3 novembre. C'est génial. Je voulais savoir si lui il avait ressenti quelque chose. Alors il n'a pas ressenti, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Voilà, lui, non, il est en train de me dire que tu as mis en avant le fait que lui voulait être grand-père, mais comme cet enfant qui serait arrivé de son côté, ça t'aurait un peu exclu de cette histoire de grand-parentalité. Donc tu as eu ce cadeau, il me dit c'est un cadeau que toi aussi tu sois grand-mère. D'accord? Mais qui se croisent en route, ça arrive tout le temps. Hein. Je suis carrément pas étonnée. Hein. Il dit, je leur ai laissé un peu de moi. Alors, je pense qu'on... Peut-être que déjà physiquement, de son côté à lui, ce bébé ressemblera au grand-père. Mais il dit, je leur ai laissé un peu de moi. J'ai l'impression qu'il y a une vieille âme dans l'un des deux. Je pense que dans le fils ou la fille, je sais pas, c'est un fils pour ta fille? Pour sa fille à lui, c'est une petite fille. Oui, non, pour toi. C'est un fils? C'est un petit garçon. C'est un petit garçon, justement. Parce qu'il me dit, il y a un peu de moi. Et du coup, de ce que je ressens, ce bébé qui arrive, c'est ce qu'on appelle une vieille âme. Et vous le remarquerez très tôt, que tu auras l'impression qu'il y aura un petit adulte dans ce corps d'enfant, dans la façon de parler, dans la façon de réagir. Donc, il y aura un petit peu d'Augustin. D'accord? D'accord. Il dit que sa fille, elle doit un peu plus se lâcher. Elle est trop
carré, fermé, je sais pas. Il dit qu'elle respire un peu, hein, qu'elle se lâche un petit peu. D'accord. C'est qu'il dit je te méritais pas mais je t'aimais quand même. Il disait toujours. Il disait toujours, mon Dieu. Je te cache pas, Valérie, qu'il baisse un peu en intensité, hein, mais je m'en doutais. C'est pas le genre de défunt. Tu vois, il donne tout au début et après, brrr, tu vois, ça se vide un peu comme une pile. Mais c'est pas grave. Hein. Moi, je trouve qu'il a déjà bien, qu'il nous a déjà donné beaucoup d'éléments. Hein. C'est ce que tu voulais encore lui demander? S'il avait déjà rencontré quelqu'un de sa famille là-haut. Mais je t'ai dit avant, il veut pas. Il veut pas. Il veut pas du tout. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Quand tu as dit son papa, il m'a montré quelque chose, mais pas très sympathique. Hein. Tu connais un peu sa jeunesse, ça, Augustin? Oui, un peu. Je sais pas si c'est le papa ou le grand-père, mais... Oh, pardon. Si c'est chez toi ou le grand-père, mais quand t'as parlé de papa, il m'a montré une ceinture. Et on sait tous ce que ça voulait dire, la ceinture. Il avait reçu des coups de ceinturon de son papa quand il était petit. Et ça a été sa grande douleur parce qu'il a été très parce que marqué, tu vois, quand tu as dit, dans tous les sens du terme, marqué, quand tu as dit, il n'a pas retrouvé son papa, moi, il m'a clair, tout de suite, j'ai vu une ceinture. En flash, immédiatement. Et je me suis dit, merde, pourquoi il me demande s'il a revu son père et lui, il me montre ça, tu vois. Donc, il n'est pas pressé de le voir. Ouais, il n'était pas tendre avec lui. Pour ça, je t'ai demandé, est-ce que tu connais son histoire. Tu vois, des fois, des fois, vous mettez à ma place, c'est pas évident de balancer des infos comme ça. Tu vois, donc merci de valider, hein, mais voilà, ceinture, donc pas pressé de le voir, hein, ok, pas pressé de le voir. D'accord. Il me dit, je suis sanguin. Alors tu vas me dire, c'est complètement idiot, il n'a plus de corps. Mais si maintenant il voit son père, bah maintenant qu'il est adulte et que c'est un homme, il est capable d'aller lui casser la gueule, tu vois, d'homme à homme. Donc, c'est une image, bien évidemment, vu que ce sont des âmes, il n'y a plus de corps. Mais c'est encore là, tu vois, ça fait partie de ce qui trimballe. Et elle dit, si je le voyais, je serais plus grand que lui et je me laisserais plus faire. Donc là, il serait capable d'aller lui remettre un peu les idées en place, hein, on va dire ça comme ça. Il dit que tout le monde croit, mais je pense que c'est ce qu'il a bien voulu faire croire à ses amis. Il dit, tout le monde croit que je n'ai pas eu beaucoup de soucis dans ma vie. Et il dit qu'il n'a pas dit tout aux gens qui l'entouraient. Pour les préserver sûrement comme il nous l'avait montré avant, puis il estime aussi que ça ne le regarde pas. Et c'est comme s'il avait quelque part un sentiment même d'enfant, hein, j'entends, hein, pas d'adulte, mais un sentiment de honte. Tu vois, comme les coups et tout ça, voilà, il n'a pas envie d'en parler, pas du tout. C'est pas un truc dont il se vante. Donc, moins les autres savaient, mieux c'était. Puis c'est un peu joué, il s'est un peu donné un personnage, hein, il a un peu joué un rôle. Hein. Il était mystérieux. Ouais, mais parce que... Mais c'est normal. Là, clairement, il me fait comprendre, tu crois qu'il y a de quoi être fier de raconter ça? Quel intérêt, tu vois? De dire j'ai été battue, j'ai été violentée par... pardon pour le lapsus, c'est peut-être révélateur, hein, excuse-moi. Mais d'avoir été violentée par un adulte, enfin voilà, non. Donc, il dit, je me suis fait tout seul, tu vois? Je me suis créé tout seul. Il s'est créé tout seul comme vous. Il dit, il a des vieux démons. C'est peut-être aussi pour ça, tu vois, qu'il aimait bien boire un coup de temps en temps, ou qu'il avait ce caractère. Il dit, je suis sanguin. Il peut s'énerver violemment, très très vite. Et ça, c'est comme s'il avait un démon à l'intérieur qui claque, se réveille, alors qu'il voudrait bien ne pas le lâcher, mais pff, ça explose, il ne peut rien, c'est comme ça. Bah écoute, franchement, moi je le remercie parce que je le trouve très... précis quand même, hein, c'est bien fluide, hein, franchement. Donc oui.
Et tu vois, alors maintenant je fais une parenthèse perso, si jamais on devait diffuser, si tu veux accepter, mais après on s'en fout, c'est pas obligé. Mais tu vois, 5 minutes avant, j'étais à la bourre, je me suis dépêchée, pas de méditation, rien, puis au final, tu vois, ça marche très bien quand même. Donc ça me fait juste sourire pour les gens qui passent des heures à se concentrer, à méditer, à essayer de... Comment on devient médium, voilà, c'est juste une parenthèse. Est-ce que tu voulais encore lui demander? Non, il dit, dis-le que je suis le plus beau. Dis-le que je suis le plus beau. Je pense qu'il a envie de te faire sourire un petit peu. C'est vrai qu'Augustin, je l'ai pas été avec lui longtemps parce que ça a été un coup de foudre. Ouais. On s'est rencontrés, on était tous les deux en soirée karaoké. Hein. Ouais, voilà, cool. On était les samedis soirs avec des potes. Sur du Johnny? J'ai un ami en famille. Sur du Johnny? Sur du Johnny? Sur du Johnny. C'est ce qu'il dit? Ah, cool. Et ça a été le coup de foudre. Mais c'est chouette. On n'a pas été longtemps ensemble, on n'était que 4 ans ensemble. Ouais, mais il dit, tu dois pas voir les choses comme ça. Il dit, tu dois voir la cerise sur le gâteau. Ça a été la cerise sur le gâteau, il dit. Oui, ça a été... C'est lui qui m'a fait renaître. J'ai pas eu un passé facile. Bah voilà, bah lui non plus. Mais tu vois, c'est comme si, voilà... moi, je le ressens, on me montre, mais c'est pas lui, ça, c'est les guides qui me montrent ça. C'est, on a souffert tous les deux. Et ben à un moment, avant qu'il parte, parce que tu sais que tout est écrit, voilà, on va lui donner du bonheur. Avec quelqu'un qui avait aussi besoin de ce bonheur. Et maintenant que lui t'a remis sur les rails, ok, il est parti, mais maintenant il faut que tu continues, ok? Faut pas dérailler. Reste sur ses rails, d'accord? Et sois la femme qu'il a aimée. Pétillante, il me dit. Pétillante. D'accord? Continue à chanter. J'ai du mal. Il me dit qu'on me donne l'envie. Alors moi j'aime aussi cette chanson, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. Il veut ça pour toi. Je suis désolée Sandra, mais c'était sa chanson. Ah, bah tu vois, c'est pour ça qu'il me la chante dans la tête. Même moi j'ai les frissons. Surtout que ça chante maintenant. Et Johnny, il faut pas venir. Hein. Et il a retenu cette phrase-là, qu'on me donne l'envie d'avoir envie. C'est ça qu'il veut pour toi. C'est beau. D'accord. C'est beau et formidable. Franchement, alors tu vois Valérie, j'ai un peu râlé en venant. Je me suis dit, merde, faut que je me dépêche, faire ce contact, je suis à la bourre, blablabla. Ça va rien donner. Eh ben merci Augustin. Merci pour ce joli moment. Et merci à toi aussi. Il a dit, j'aurais aussi pu chanter quoi ma gueule. C'est vrai. Il a passé des très bons moments avec toi. Alors, c'est vrai que c'est une phrase que moi je dis des fois. Tu as été son cadeau à un moment dans sa vie. Tu vois, quand je disais c'est la cerise sur le gâteau, mais c'est vraiment ça. C'est l'apothéose, tu vois. On sait qu'on va finir. Alors, lui, il ne savait pas. Mais là-haut, ils se sont dit, allez, on va faire en sorte que ces deux-là, ils passent un bon moment et que ces deux-là, voilà, se fassent. Hein? On repart. Il faut se souvenir des belles choses. Oh, c'est le titre d'un film, mais j'adore cette phrase. Se souvenir des belles choses. C'est juste ça qui compte. Tu vois? Parce qu'il nous a un peu dressé un portrait de lui pas très flat. Faut dire ce qui est. Un petit peu, voilà. Hein, je suis un peu un mec pas cool, enfin, qui n'a pas vécu des trucs sympas. Mais non, c'est un amour de mec qui a juste souffert et qui est empreint. Il me montre l'empreinte. Il me dit l'empreinte. Il est empreint dans sa chair, dans sa tête, de la vie qu'il a eue. Il me dit, je suis cabossé. Je suis cabossé. Je trouve ça joli. Enfin, c'est joli comme expression, façon de parler. Et je suis cabossé. Tu vois, j'ai des marques, mais c'est les marques de ma vie. Tu vois, c'est comme ça qu'il faut le prendre. Il y a des marques sur le corps, quelque part, pour qu'il insiste comme ça. Parce que tout à l'heure, quand on a parlé de la ceinture, je t'ai dit, tu m'as dit, il a été marqué, et il m'a fait dire, pas que dans la tête. Et là, il insiste, il dit, je suis empreint. Une empreinte, c'est un truc qui reste dans ton corps, tu vois. Et là, il dit, je suis cabossé. Il y avait quelque chose au niveau... bon, après, ça, je pense, si je ne me trompe pas, c'est quand il était au foot. Ça n'a rien à voir avec la famille. Ouais. Après, voilà, il a été... C'est vrai qu'il a roulé sa bosse. Hein, non, mais c'est peut-être une façon de dire, voilà, je suis marqué. Je sais pas. Qu'il a insisté là-dessus. D'accord? Peut-être juste pour que tu reconnaisses.
que tu saches que c'est lui. Bon, tu me diras, tu n'as plus de doute, mais bon. Sur le fait que, voilà, il y a une marque quelque part sur le corps, visiblement. Alors, est-ce qu'il parle de tatouage, peut-être? Ah, peut-être, j'en sais rien. Ah, c'est peut-être ça, une empreinte. Ouais, peut-être. Ah, bah, son tatouage. C'est là? Il a un Là? tatouage. Là. Ah, bah voilà. Ouais. Bon, bah voilà, on a compris. Je te dis, des fois, j'ai les images. Je connais les mots, je n'ai pas les images. À l'épaule, comme vous vous montrez. C'est encore une question pour lui. Alors, la question que je voulais, enfin, peut-être que lui, quand je l'ai rencontré, je faisais énormément d'heures de travail. Je travaillais en grande surface. Déjà, il soupire. Déjà, il fait... Ok, continue. D'accord. Ouais, genre, c'est pas faute de lui dire. Et je passais les journaux. Oui. Donc, j'ai fait pendant quelques années, j'ai fait 49 heures par semaine. Ah oui, bah, je comprends mieux qu'il fasse l'air de dire... Voilà. Ok. Et donc, il m'a repoussé à reprendre mes études. Ouais, c'est bien ça. Comme lui, il avait repris ses études après son divorce. Hein. Et j'ai eu mon BTS. Je l'en remercie de tout cœur de m'avoir repoussé. Pardon, je baille, excuse-moi. Oui. Et aujourd'hui, ce que je suis en train de réaliser, c'est ce que lui voulait. Alors que il l'a jamais vu. Parce que le jour où j'ai déposé ma démission, c'est le jour où il est décédé. D'accord. Alors, il ne faut pas croire qu'il n'a pas vu. Hein. Même là, c'est vrai, il n'en a pas parlé. Mais il ne faut pas croire qu'il n'a pas vu. Ils sont au courant de tout. Hein. D'accord. Ils savent le avant, le pendant, le après. Si, voilà. Tu es fier de toi? S'il ressent, s'il ressent des choses, s'il voit des choses, voilà. Oui, non, mais ressentir ça de toute façon. Après, le truc, c'est qu'il pense un peu beaucoup à lui, là, maintenant. Il se concentre sur lui, on va dire ça comme ça. D'accord. Et c'est un peu... sois fier de toi. Toi. C'est ça le message. Tu comprends? Ne le fais pas pour moi, fais-le pour toi. Et sois fier de toi, toi. C'est ça qui importe, ok? Puis il dit, par contre, t'as bien fait de quitter là où t'étais. Hein. Ouais, il a toujours dit. Il n'en pouvait plus. Ce qu'il dit, c'est que tu ne dois pas lâcher. Il ne faut pas faire les choses pour lui. Il ne faut pas faire les choses pour les autres. Il faut que maintenant, il veut que ça vienne de là, du fond de tes tripes, ok? Fais les choses pour toi. T'arrêtes pas maintenant. Il dit qu'il serait temps que tu révèles ton caractère, toi aussi. Il serait temps que tu te réveilles et que tu montres comme ça, voilà. Ouvre et montre qui tu es. Le conseil qu'il a donné, c'est d'arrêter de te faire marcher sur les pieds. Que ça, c'est vraiment quelque chose, il dit, il ne comprend pas tout ce que tu arrives à accepter et que ça te fait mal à l'intérieur, tu lui en parlais à lui, tu bougonnes dans ta barbe, mais tu le dis jamais à la personne qu'il faut. Donc il dit, arrête de te faire marcher sur les pieds, dis-le quand ça va pas et quand ça te convient pas. Et là, la médium que je suis le rejoint, et en guidance, moi je travaille souvent ça, respectez-vous, bon sang, respectez-vous. Ce n'est pas égocentrique ni narcissique que de penser à soi, ok? Il faut d'abord être bien avec soi-même pour être bienveillant avec les autres. Il faut s'aider soi pour aider les autres, donc on commence par soi. En tant qu'âme incarnée, c'est votre devoir de vous occuper correctement de vous, d'accord? Qui me dit où tu parles? Visiblement, il faut te répéter les choses souvent et longtemps pour que tu fasses quelque chose. Hein. Parce que là, il vient de me dire blablabla, l'air de dire, dis-lui, mais tu parles demain, ça rentre d'un côté, ça sort de l'autre. Bon, en tout cas, le message est déposé. Après, t'en fais ce que tu veux. Je lui disais, j'ai pas le fond méchant, mais il me disait toujours, mais c'est pas de la méchanceté. Non. Montre qui tu es. Mais c'est ça. C'est qu'il dit, mais montre qui tu es. Dis quand ça te plaît pas. Ok? Vraiment, là, c'est un petit conseil pour tout le monde. Quand on fait des contacts défunts, le défunt transmet des phrases, enfin voilà, là. Mais c'est des messages. Et c'est important, c'est un peu, moi je dis, c'est un peu comme leur dernière volonté. Si le défunt vient dire quelque chose comme ça, c'est très important
d'honorer ce qu'il a demandé. Et en même temps, faut le prendre un peu comme une guidance. Ok? Parce que les gens veulent, oui, est-ce qu'il m'aime, est-ce qu'il est fier de moi? Ok, mais au-delà de ça, s'il y a un message, il faut l'entendre. D'accord? Donc, c'est important. Bon, visiblement, il a envie d'aller faire une sieste. Hein. Il fatigue vite. Il fatigue vite. Et il me dit, yo, je vais aller faire ma sieste. Non. Si, bah, je n'invente pas. Hein. Quoi, il faisait des siestes, il aimait ça? Tous les jours. Ah, bah voilà, il n'a pas encore fait, sûrement. Tu vois? Tous les jours. Bon, bah, il dit, yo, je vais aller faire ma sieste. Je pense, Valérie, sincèrement, tu vois, il a peut-être pas dit je t'aime. Mais tous les détails qu'il t'a donnés, toutes ces. Où tu as validé, enfin voilà, après moi je transmets, mais toi tu as reçu, ça c'est des preuves d'amour. Il a tout donné là, hein. Honnêtement, il a tout donné. Il dit la seule chose qu'il te demande, c'est de penser à lui. Mais je me doute. Mais c'est comme, tu vois, c'est là qu'on voit le peu d'estime qu'il a pour lui, tu vois. Tous les jours. C'est comme quand il disait, c'est gentil de penser à moi. Il a dit ça au début. J'arrive pas à avancer. Tu vas avancer maintenant. Tu vas avancer. J'arrive pas, je suis désolée. Mais non, mais c'est normal. À la maison, c'est un temple. C'est Augustin dans toutes les pièces. Valérie, je vais te dire ce que j'ai dit à une consultante récemment qui, pareil, bon, elle c'était son papa, c'était différent. Faut pas hésiter à s'autoriser à être mal. Il faut s'autoriser à dire aux gens autour de nous, écoute, aujourd'hui, j'ai pas envie que tu me parles, fous-moi la paix, je suis pas bien. Il faut s'autoriser cette période-là. Il faut pas non plus foncer tête baissée en se disant, faut que ça aille pour les enfants, faut que ça... Non, rien à foutre. Ça va pas. Moi, je l'ai vécu, hein, c'est pour ça que je me permets de le dire. Il faut s'autoriser cette période, parce que si on met un chapeau là-dessus, et que, allez, bon gré, mal gré, allez, j'y vais quand même, on se fait du mal au corps, on se fait du mal au moral, on se fait du mal au cœur, et ça te revient comme un boomerang dans l'année qui vient. Tu vois ce que je veux dire? Il vaut mieux se prendre une année à être pas bien, à vraiment faire ce deuil. Alors on perd peut-être du monde autour de nous parce qu'ils sont saoulés de nous voir pas avancer. Eh ben tant pis, c'est que c'est comme ça, c'est pas grave. Du moment qu'on est bien avec soi-même, on apprend à se reconstruire et à se retrouver. C'est ce qui compte. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut éventuellement aller voir quelqu'un si on en a besoin. Si tu as besoin de quelqu'un d'extérieur, si tu as besoin de parler de lui, de le faire exister, c'est ça le truc, on a besoin de faire exister notre défunt. Eh ben, va voir un psy, va voir un spécialiste, c'est pas gênant. Toi, ça te fait du bien d'en parler. De toute façon, on sait très bien que le psy va te faire oui, 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 puis il va t'écouter qu'à moitié. Donc, si toi, ça te fait du bien de parler de lui à quelqu'un qui va pas te dire de te taire ou de changer de sujet, va voir quelqu'un. Il y a des groupes de parole. Et sinon, c'est ce que j'ai aussi conseillé à Dave, écris-lui des lettres. C'est pas gênant, ou parle-lui tout simplement, il t'entend. Mais il faut pas vibrer de la tristesse, il faut pas le retenir. Tu comprends ça? Quand tu penses à lui, bah discute avec lui. Mais un peu comme si, voilà, ah bah aujourd'hui, voilà, je fais ci, je fais ça. Mais il ne faut pas le retenir avec la tristesse, c'est important. Maintenant, tu dis chez toi, c'est un temple, je le respecte, je le comprends, j'ai fait la même chose aussi. Mais, à un moment, il va falloir quand même avancer dans ta vie, et il va falloir le laisser avancer. Donc, garder une photo, bien évidemment, enfin voilà, mais il ne faut pas que ça devienne un mausolée, c'est bon pour personne. Ça t'empêche d'avancer, et tu sais, ça n'empêchera pas les gens de l'aimer encore. Ceux qui l'ont aimé l'aimeront. Tu l'as aimé, tu l'aimes. Son fils, c'est pareil, même avec ce qui s'est passé. Et ça n'empêche pas de continuer à vivre de l'autre côté. Tu vois bien qu'il va bien. D'accord? Donc, ne te sens pas, pardon pour le mot, obligé d'honorer sa mémoire comme ça. Si ça te fait du bien, fais-le. Mais ne le fais pas dans le sens où tu as peur qu'on l'oublie. D'accord? Parce que tu l'oublieras jamais, il t'oubliera jamais. De toute façon, on le sait. Et vous vous retrouverez, si ça se passe bien, ben, un jour quand tu partiras, et ben, si c'est votre chemin de continuer ensemble de l'autre côté, vous vous retrouverez quand vous serez devenus tous les deux une âme, d'accord? Mais en attendant,
Tu dis chez moi c'est un mausolée, je comprends, mais ça n'aide pas à avancer. Refais rentrer de la lumière dans cette maison. Et dans ta vie et dans ton cœur. T'es jeune encore. Oui. T'as encore toute une vie devant toi. On est nés tous les deux le 15 décembre. En plus. Bah écoute, oui, voilà, peut-être. À 10 ans d'écart. Eh ben écoute, tu vois, c'était écrit, hein. Non mais, t'es d'accord, moi je te dis, ma mère elle est partie à 60 ans, mon père à 65, c'est pas un âge pour partir, je suis d'accord. Il y a encore toute une vie, moi c'est dans 10 ans, j'ai encore plein de trucs à vivre, d'accord. Donc, on s'arrête pas. La vie c'est pas arrêté, ni pour toi ni pour lui. La preuve, c'est ce contact. La vie continue après la vie. Tu sais cette phrase de dire, il y a une vie après la mort, il n'y a pas une vie après la mort. Il y a un livre sur ça de Raymond Moody, La vie après la vie. C'est une autre façon, mais toujours encore là, tu vois bien. Il t'en a donné assez de détails. Hein? Ok? Est-ce qu'on le laisse tranquille pour aujourd'hui? On le laisse. Juste une petite question. Vas-y. On avait deux meilleurs amis avec nous, hein, tout le temps. Et son meilleur ami donc s'appelle Tony et Fabienne. Tony, en août 2020, il a fait un arrêt cardiaque. Il a eu la chance de revenir à la vie. Et Tony était en ce moment, elle est très très triste. Et je voulais savoir si là-haut, je sais pas, peut-être dit tout ce que je vais dire, est-ce qu'il le ressent, est-ce qu'il peut, je sais pas. C'est à Tony de... Non, c'est pas sa mission, hein, je suis désolée, hein, mais il faut arrêter de croire que là-haut, les défunts, c'est pas les anges gardiens, hein, puis c'est pas des guides non plus. Hein. C'est à nous ici de bosser, hein, c'est ça qui est compliqué à comprendre des fois. Tony doit faire comme toi, il doit vivre son deuil, il doit vivre cette période-là, c'est tout, déjà pour commencer, d'accord? Deuxièmement, ce qui m'étonne un petit peu, c'est que Tony ne cherche pas au fond de son cœur ce qu'il a ressenti quand il est parti. Parce que quand tu fais un arrêt cardiaque et que tu reviens, il se passe quand même un truc entre les deux. Et si Tony se concentrait un petit peu, il ressentirait ce qu'il a vécu pendant ce moment-là. Il profiterait encore doublement de sa vie maintenant. D'accord? Donc, je pense qu'il a besoin de temps, il a besoin de faire ce travail à cause de la perte de son ami. Mais c'est pas à Augustin, pardon, hein, c'est pas à Augustin de faire le job, de faire que son ami aille mieux. C'est à nous ici d'avancer. Maintenant, si tu montres cette vidéo à Tony, peut-être que quelque part ça lui fera du bien de savoir que son ami est encore présent et près de vous. Mais en tout cas, c'est pas son job à Augustin. D'accord? D'accord. Ok. Laissez-le, il a assez à faire, le pauvre. Il y a du boulot. Hein. Il doit chanter encore là-haut. C'est ça. Non, bah, pour l'instant, il dit je chante pas trop. Hein, parce que je te dis, il est avec ses guides là, donc... c'est plus bilan de sa vie. Et ça, c'est moins drôle. Hein. Je vais le laisser partir. Et je le remercie vraiment infiniment pour ce moment. J'ai même moi passé un très bon moment avec vous deux. Donc merci à tous les deux. Et je lui souhaite voilà, d'ascensionner vite fait, de se débarrasser de ces couches d'oignons là, comme je dis toujours. Et toi d'avancer. D'accord? Tu vas avancer, t'inquiète pas. Il te fait des cadeaux, il t'enverra des cadeaux. Je pense que tu seras heureuse encore. T'inquiète pas pour ça. Il va pas te laisser comme ça. Non. J'éteins ta vidéo.